Bonjour et bienvenue pour ce 5e, 8e de finale du tournoi global. 4 nouveaux concurrents aujourd'hui qui vont s'affronter pour notre plus grand bonheur. Et le premier, c'est Cédric Orvet. Il conduit une Chevrolet Corvette de 36 grammes. À côté de lui, c'est Philippe Edwardes qui conduit une Lamborghini Reventon de 40 grammes. Troisième concurrent aujourd'hui, Mathias Cabanel, qui conduit une McLaren de 29 grammes. Et enfin, le japonais Shu Todoroki, qui conduit une Peugeot 908 de 43 grammes. Cédric en pole position pour cette première course. Avec un très bon départ de Cédric, il est suivi par Cabanel qui a réussi à passer. Cédric est toujours en tête, mais Cabanel le suit. C'est Cédric qui s'en sort le mieux et qui va être le premier, peut-être même le seul, à terminer cette course. On aura 3 DNF. Voilà, Shu Todoroki qui est resté au premier virage, et au deuxième virage, on trouve Edwardes coincé avec Cabanel, et donc Cédric Orvet qui réussit à être tout seul avec 7 points. Il prend une bonne option sur les qualifications. Il est toujours en première ligne. Et c'est maintenant Cabanel qui est en première position avec grosse bataille. Cédric qui réussit à dépasser, mais c'est Cabanel qui s'en sort le mieux. Est-il le seul à arriver? Va-t-on enfin... Voilà, on voit que Cabanel bloque tout le monde. Shu Todoroki qui bloque Cédric. Cédric qui va doubler vers l'extérieur, mais finalement reste bloqué. Et seul Cabanel va tirer son épingle du jeu et terminer cette deuxième course. Du coup, il rattrape Cédric en première position, et c'est maintenant Shu qui va être en pole position. À côté de lui, c'est Cabanel. Pour l'instant, la pole a forcément mené à la victoire. Donc on va voir si c'est le cas pour Shu. Mais non, Cabanel qui le dépasse tout de suite à l'extérieur. Shu qui reste deuxième, Cabanel qui coince un peu mais qui réussit finalement. Ouais, ça va être la grosse bataille. Donc Cabanel qui s'impose pour la deuxième fois. Shu est deuxième, Edwardes troisième. Et je n'ai pas vu Cédric qui a dû rester bloqué. Également, on va revoir ça. Oui, Cédric est resté bloqué au deuxième virage. Donc on voit très bon départ au départ de Cabanel à l'extérieur. Shu qui essaye de suivre le rythme. Edwardes en troisième position, Cédric en quatrième. Shu qui se fait dépasser à l'intérieur par Cabanel. C'est la grosse bataille au dernier virage. Mais finalement, Cabanel qui termine premier. Shu deuxième, troisième, Edwardes qui marque ses premiers points, tout comme Shu. Et donc du coup, Cabanel qui prend l'avantage avec 14 points. Et avant cette quatrième course, tout le monde peut encore se qualifier avec Edwardes, cette fois-ci en pole position. Mais Cabanel a fait une sérieuse option sur la qualification. Edwardes qui bloque pour l'instant Shu qui se met en travers. Et c'est Edwardes qui va s'imposer. Finalement, quasiment tout le monde s'est imposé quand il était en pole position. Shu est deuxième. Cabanel, a priori, est de toute façon qualifié. On voit bien Edwardes qui est poussé par à la fois Shu et puis par Cédric. Mais Cédric est bloqué derrière par Edwardes, et finalement seul Edwardes et Shu terminent cette course, ce qui nous fait que Shu malheureusement échoue justement à seulement 1 point de la qualification, tout comme Cédric Orvet qui n'est qu'à 2 points. Philippe Edwardes se qualifie de justesse avec 9 points, et Mathias Cabanel termine en tête en ayant gagné 2 fois avec 14 points. Rendez-vous compte, si Shu Todoroki avait gagné comme les autres quand il était en pole position, eh bien il aurait pu être qualifié. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour le 6e, 8e de finale du tournoi global.